Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis plus qu'heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Je pense que vous l'avez déjà compris au vu du titre et j'ai juste trop hâte de pouvoir partager avec vous sur cette nouvelle aventure. Donc il y a quelques temps, je vous avais annoncé sur mon compte Instagram et également dans ma FAQ Hashimoto que ma vie allait prendre un nouveau tournant. Et c'est clairement le cas. Comme je vous l'avais dit, j'ai décidé de reprendre mes études en naturopathie, tout simplement parce qu'en fait j'avais envie d'avoir une meilleure compréhension de cette médecine traditionnelle pour pouvoir notamment aider les personnes qui sont touchées par des maladies auto-immunes ou également par des troubles de la thyroïde dans leur chemin avec la maladie, avec une approche bien évidemment holistique et surtout humaniste. Donc le but de cette vidéo, c'est uniquement de pouvoir en partager un peu plus, de me livrer plus sur ce choix d'orientation, de donner des informations sur la formation que j'ai choisie et également sur les moyens de formation pour pouvoir aider ceux qui se posent des questions sur les études en naturopathie ou qui envisagent de reprendre un cursus académique. Bon, je vous préviens, s'il y a du bruit, c'est normal. Je suis en train de filmer dehors parce qu'il fait beau et il y a des oies juste à côté de moi, donc ne vous inquiétez pas. Je tiens juste à rappeler que c'est un choix qui est personnel, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise formation, même si certaines arnaques existent bien évidemment, mais dans cette vidéo, je vais uniquement partager sur la formation qui est plus adaptée pour mes projets et mes besoins. Du coup, j'ai décidé de faire un mix des questions que vous m'avez posées sur Instagram et également des questions qui sont pertinentes sur le sujet. Donc on va revoir tout ça ensemble. Avant de commencer cette vidéo, je vais bien évidemment vous mettre mes réseaux sociaux ici pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez voir plus de contenu sur le domaine de la santé naturelle, il y a mon compte Instagram où vous pouvez y trouver des conseils santé, des idées de recettes pour une alimentation anti-inflammatoire ou adaptée à des problèmes auto-immunes, des compositions de cosmétiques, bref, plein d'astuces. Donc je vous invite vraiment à me suivre sur cette plateforme. Bon, maintenant on peut commencer cette vidéo et rentrer dans le vif du sujet, donc c'est parti. Le contexte, pourquoi reprendre des études en naturopathie? Alors, je vais déjà commencer par le commencement et vous expliquer le contexte. Donc pour ceux qui me suivent, vous connaissez mon parcours, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous expliquer très brièvement ce qui m'est arrivé. Donc ça va pas forcément être évident de revenir sur ce chapitre de vie, mais je vais quand même le faire parce que je trouve que c'est quand même intéressant de vous expliquer en fait les raisons pour lesquelles j'ai décidé de reprendre mes études. Donc tout a commencé en 2019. En 2019, je suis tombée malade, mon corps ne fonctionnait plus, j'avais beaucoup de symptômes comme une fatigue extrême au point de ne plus pouvoir marcher, un brouillard mental, de l'anxiété, des troubles digestifs, des douleurs partout dans le corps, enfin bon bref, plein de problèmes. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet donc je vais juste vous renvoyer vers cette vidéo. Donc en gros c'était impossible pour moi de comprendre ce qui se passait, j'avais vraiment le moral dans les chaussettes, j'étais vraiment pas bien et forcément j'ai décidé d'aller voir un médecin, voire plusieurs médecins d'ailleurs. Mais en fait il y en a aucun qui trouvait ce que j'avais et ce pendant 5 mois. Et en fait on me répétait à longueur de journée, en fait, à chaque fois que je voyais des médecins, que tout allait bien au niveau examen sanguin et que tout était dans ma tête. Alors bien évidemment, j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose qui clochait en moi, mais on va s'accorder pour dire que lorsque plusieurs médecins vous disent que c'est dans votre tête, eh bien on peut avoir tendance à penser qu'on est un peu fou. Et en fait, à cette époque, j'ai vraiment eu de la chance parce que j'avais une personne dans ma vie qui a cru en moi et qui m'a dit de ne pas lâcher, de trouver ce que j'avais. Et heureusement pour moi que j'avais ce soutien qui était bienveillant. Au final, au bout de 5 mois, suite à des séances d'acupuncture, je m'aperçois que j'ai sans doute un dérèglement qui est hormonal, donc je décide d'aller voir un endocrinologue. Et puis finalement, le diagnostic tombe, c'était la maladie auto-immune d'Hashimoto. Donc c'est une maladie où le système immunitaire attaque la glande thyroïde et à long terme, ça peut provoquer un dérèglement des hormones. Donc moi, à mon niveau, en fait, j'avais des anticorps qui étaient élevés à plus de 1000 et en fait, normalement, ils sont censés être en dessous de 30 et ma TSH était dans les normes. Donc en gros, mon endocrinologue m'a mis sous L-thyroxine parce que j'étais vraiment dans une souffrance qui était indescriptible. Et puis de là, en fait, lorsque j'ai eu le diagnostic, j'ai commencé à me renseigner. J'ai eu envie de comprendre, donc j'ai commencé à lire des études médicales, à lire tout ce que je pouvais trouver un peu sous le tas pour pouvoir comprendre en fait comment cela m'était arrivé. Et puis en fait, étant donné que le médicament ne fonctionnait pas vraiment bien, j'ai décidé d'essayer plusieurs choses et en fait, c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je change mon alimentation, que j'essaie de trouver en fait ce qui est à l'origine des déséquilibres dans mon corps. Donc j'ai essayé de me soigner naturellement tout en gardant bien évidemment un traitement L-thyroxine. Et finalement en fait mes anticorps ils ont commencé à baisser. Mes symptômes ont également commencé à disparaître et puis j'ai arrêté le traitement au bout d'un an. Donc là encore aujourd'hui je suis sans traitement. Et en fait la vérité c'est que lorsque j'étais malade et que je n'avais pas encore de diagnostic, je m'étais donné un objectif. Et mon objectif c'était de ne pas sombrer parce qu'en fait je n'avais rien à quoi me raccrocher. Je vais pas vous mentir, c'était une catastrophe. Donc pour moi je me suis dit que j'allais trouver ce que j'avais et qu'une fois que j'aurais trouvé ce que j'avais, j'allais partager pour que d'autres personnes qui se retrouvent dans mon cas ne se retrouvent pas au même niveau de souffrance que moi.
Et c'est ce que j'ai fait. En fait, je pense que ça a vraiment été une source de motivation thérapeutique et ça m'a énormément aidé en toute honnêteté à garder un cap, à me motiver et surtout à lancer cette chaîne YouTube une fois que j'ai été remise. Et en fin de compte, une fois que j'ai commencé à faire mes premières vidéos, j'ai eu des retours. J'ai eu des retours qui ont été très positifs, enfin négatifs parce que les gens étaient malades, mais positifs parce qu'il y avait une lueur d'espoir. J'avais des questionnements, j'avais des gens qui me demandaient de les aider. Je pouvais les aider au vu de mon expérience et même pour ceux qui me regardent, je peux vous aider au vu de mon expérience. Je peux vous aider au vu des connaissances que j'ai qui viennent des études médicales, qui me viennent des livres que j'ai lus, mais j'ai quand même des connaissances qui sont limitées. Et de là, en fait, en échangeant avec vous, je me suis rendu compte que j'avais vraiment développé une passion pour comprendre en fait les différences entre le corps et l'esprit. Et c'est de là où je me suis intéressée aux méthodes de guérison naturelle. En développant cette nouvelle passion, en ayant cette envie d'aider, je me suis dit qu'il serait peut-être temps en fait de chercher des formations et des écoles en naturopathie. Donc déjà, quel est mon parcours universitaire et où j'en suis actuellement? Donc je suis diplômée d'une école de commerce, j'ai un master en école de commerce et jusqu'à présent j'ai travaillé dans vraiment différents domaines. Donc j'ai travaillé dans le consulting, j'ai également travaillé dans la mode, dans les hautes technologies et même dans les médias. Donc j'ai pas mal bougé, que ce soit pour mes études ou pour mon travail. J'ai vécu en Corée du Sud, à Shanghai, en Allemagne et actuellement je suis basée à Copenhague. Donc en fait pour moi je sais ce dont j'ai besoin pour m'épanouir et clairement pour moi c'est de garder le pied dans un environnement à l'étranger. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait je cherchais une formation qui était réalisable depuis l'étranger. Donc au final, quelle école choisir et pourquoi? Enfin, quelle école j'ai choisi et pourquoi? J'avais deux critères principaux. Le premier, c'était d'avoir une école avec un programme intéressant et également un parcours qui était majoritairement en ligne. Donc pour l'instant, comme je vous l'ai dit, j'ai absolument pas envie de rentrer en France, surtout parce que je souhaite garder mon travail pour des raisons financières, parce que on va pas se mentir, avec le prix de l'école, de la vie en général et mon envie d'être indépendante financièrement, je peux absolument pas me le permettre. J'aime bien mon environnement professionnel parce que j'aime bien voir mes collègues, j'aime bien ce que je fais et c'est pour ça qu'en fait j'ai commencé à faire mes recherches en ligne. Donc j'ai commencé à passer des appels, à regarder des sites internet des écoles avec des formations en ligne. Je me suis également inscrite sur des groupes Facebook pour voir en fait ce que les gens se disaient et j'ai aussi regardé les avis Google. Donc j'ai remarqué et là j'ai vraiment envie de vous prévenir sur les dangers de la naturopathie parce que c'est un domaine qui n'est pas réglementé en France. Quand je dis les dangers de la naturopathie, je parle essentiellement en fait des business qui sont créés autour de ça parce qu'il y a énormément d'écoles qui sont créées parce qu'il n'y a pas de réglementation et il y a des personnes qui sont mal intentionnées qui vont vous faire des programmes à des prix exorbitants sans que cela soit en plus un gage de qualité. Que ce soit une école ou d'ailleurs si vous allez contacter un naturopathe, renseignez-vous bien pour que ce naturopathe soit certifié. Et ça c'est très important parce qu'en fait il y a des charlatans mais en fait c'est un peu comme partout dans tous les domaines il y a des charlatans et il faut faire attention à ça. Donc j'ai évité les arnaques et je me suis focalisée sur les écoles qui avaient un parcours en ligne et où il y avait également une partie en présentiel mais sur l'été parce que comme je vous l'ai dit je vis à l'étranger. Et d'ailleurs j'ai remarqué qu'il y avait peu d'écoles qui proposaient ce type de cursus. Donc en gros, j'avais l'impression que quand on est un Français qui réside à l'étranger ou même qui réside sur des territoires d'outre-mer ou quand on est francophone qui réside en dehors de la France, c'est très compliqué pour trouver une formation qui est accessible. Donc finalement, en fait, j'ai envoyé plein de mails, j'ai appelé plein d'écoles pour avoir des formations. J'ai également fait une liste des pour et des contre de ces écoles, de ces formations. Et en fait, par le plus grand des hasards, un jour, j'ai appelé une de mes amies qui m'a parlé de l'INH, l'Institut de naturopathie humaniste, parce qu'une de ses amies venait d'être diplômée. Donc en fait, j'ai commencé à me renseigner un peu plus sur cette école et j'ai vraiment accroché avec leur méthode d'éducation en ligne et en présentiel. J'ai également vu qu'il y avait un module sur la maladie de Lyme et étant donné que je connais quelqu'un qui a souffert de cette maladie, pour moi c'était vraiment un signe qu'il fallait que je fonce parce que j'avais envie d'en apprendre plus sur cette maladie et peut-être moi un jour pouvoir aider les malades de la maladie de Lyme également. Donc de là je les ai appelés pour avoir plus d'informations concernant les modalités d'admission. Donc il y a 25 places par promotion, donc je vous laisse un petit peu imaginer. Et au final, en fait, étant donné que je savais où j'allais et que j'avais un but, il me viennent clairement des échanges que j'ai avec vous, ça m'a donné une vraie force et un vrai projet. Et je pense que c'est en partie grâce à cela que j'ai été acceptée dans cette école. C'est en partie grâce à vous parce que mine de rien, vous me donnez cette motivation de pouvoir en fait vous aider à un certain moment. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai ce but en fait très précis. Merci pour ça parce que c'est en partie grâce à vous que cette passion s'est développée et est possible.
Au niveau du programme de la formation, donc en fait il y a plusieurs types de formations possibles dans cette école et pour moi j'ai choisi de devenir praticienne naturopathe pour aider les personnes qui subissent des symptômes de maladies auto-immunes, de troubles de la thyroïde, de dérèglements hormonaux ou même de cancer. Donc bien évidemment je tiens à le préciser, quand je parle de cancer ou quand je parle de ces maladies-là, en fait c'est bien évidemment en étant en complément d'un traitement allopathique, donc c'est-à-dire de médecine conventionnelle. Le but c'est vraiment de pouvoir aider ces personnes à pouvoir mieux vivre, avoir une meilleure compréhension de leur corps et de leur esprit. Au niveau de la formation, moi je l'ai trouvée très complète parce qu'il y a 25 modules théoriques en ligne par année sur 2 années. Il y a des cours comme l'alimentation, la digestion, la compréhension des systèmes nerveux, du système hormonal également, donc après je vous invite à aller le voir, je mettrai tout en barre d'informations. Et il y a également 18 ateliers en présentiel, donc par année, qui vont porter sur la cohérence cardiaque, l'initiation à l'Ayurveda, aider les personnes à gérer des burn-out, etc. Ces ateliers ils sont regroupés pendant 3 semaines en été pour ceux qui vivent loin ou alors en week-end pour ceux qui vivent près de Paris ou alors en France. Il y a également une bibliographie d'une liste de 40 livres très intéressants pour l'apprentissage. Donc c'est 10 livres à lire obligatoirement par année avec la rédaction de fiches de lecture. Il y a également des intervenants qui viennent ou qui nous font cours, etc. Donc surtout pour les ateliers en présentiel. Et je trouve ça très intéressant. Pour ma part, j'ai commencé cette formation en octobre, donc je vous en dirai plus à ce sujet un peu plus loin dans cette vidéo, car pour l'instant on va parler d'un sujet qui est fâcheux, on va parler de financement. Donc le financement de la formation, c'est un peu la partie qui a tendance à freiner les gens à se lancer. Pour moi, ça a clairement été le cas, je vais pas vous mentir. Ça a été une source d'hésitation parce que malheureusement, ce type de formation a un coût et on peut tendance à se demander si le jeu il en vaut vraiment la chandelle. Donc au niveau du prix de ma formation, elle coûte 8 700 € sur 2 ans, soit 4 350 € par an. Donc on va clairement pas se mentir, c'est un coût. Pour moi j'ai pesé le pour et le contre et étant donné que je suis passionnée par ça et étant donné qu'en fait c'est une formation qui va être bénéfique à long terme, notamment pour aider en fait des personnes avec leur santé, pour moi ça ne me dérange pas de faire ces sacrifices et de m'investir dans cette formation. C'est bénéfique à long terme, ça peut aider les gens à améliorer leur santé, donc j'ai foncé en fait. Je tiens également à souligner que pour les demandeurs d'emploi, il y a des aides qui sont possibles, donc n'hésitez pas à vous renseigner de ce côté-là. Pour ceux qui le savent, j'ai perdu mon emploi il y a quelques mois avant de retrouver mon poste actuel et du coup en fait c'est vrai que j'étais un peu en mode survie pendant ces quelques mois et je pense que je dépense pas énormément, je parviens à vivre sans superflu et en faisant des économies de côté et mine de rien je pense que cet épisode de vie qui n'a pas été facile non plus m'a permis en fait au final de me lancer parce que j'ai pu économiser de côté. J'ai décidé de garder mon travail aussi pour la partie financement, donc pour moi en fait il suffit de mieux organiser son budget, de faire des compromis. Pour la partie financement en tant que tel, j'ai fait un acompte pour réserver ma place et aujourd'hui je finance mon école tous les mois. Au final, pourquoi j'ai choisi la naturopathie et quelle est son utilité? En réalité, j'ai décidé de me lancer dans ce projet de formation car j'ai adopté un mode de vie qui est basé sur des principes naturopathiques et j'ai d'ailleurs pu récupérer une santé et un bien-être grâce à cette approche. Et d'ailleurs, en discutant avec d'autres personnes qui ont Hashimoto, je me suis rendu compte qu'ils avaient pu réduire leurs symptômes en changeant de mode de vie. Donc mon but initial, c'est bien évidemment de pouvoir aider ceux qui me contactent et également acquérir des nouvelles connaissances pour pouvoir aider au mieux en fait des personnes qui peuvent souffrir de maladies, bien évidemment en parallèle d'un suivi avec un médecin. Mon but, il est uniquement d'accompagner et non de remplacer un médecin et je le souligne car il est important de rappeler qu'un naturopathe ne remplace pas un médecin et n'a d'ailleurs pas le droit déontologiquement et légalement de se proclamer médecin. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez très bien que c'est quelque chose que je rappelle tout le temps, de vous faire traiter si vous avez besoin par un naturopathe, mais d'écouter en fait votre médecin généraliste ou votre spécialiste. Pour ma part, d'un point de vue un peu plus personnel, je voulais aussi mieux comprendre moi-même les mécanismes de mon propre corps et de mon propre esprit. Alors ça me paraissait évident en fait de me tourner vers la naturopathie parce que en fait c'est celle qui m'a aidée lorsque j'étais perdue avec ma santé physique et mentale et c'est celle qui m'a sauvée. Moi je le dis souvent, la naturopathie m'a sauvée. Alors, au final, comment ça se passe? J'ai commencé la formation depuis début octobre et je dois vous avouer que je suis plutôt satisfaite, enfin je suis même extrêmement satisfaite. Je trouve que les cours ils sont très enrichissants. Certains modules sont bien évidemment moins faciles que d'autres, mais je trouve ça aussi très challengeant et j'adore en fait. Il y a également des sessions par Zoom qui sont organisées par l'école, donc ça c'est vraiment pour l'accompagnement de l'étudiant et je trouve que c'est vraiment bien fait parce que même en étant de loin, je me sens absolument pas seule dans mon apprentissage, que ce soit au niveau de l'enseignement ou même au niveau de la relation
relation avec les autres étudiants. Ce qui a été un peu plus difficile, je vous avoue, c'est surtout au niveau de l'organisation, surtout au début. Et finalement, en fait, je pense qu'il s'agit de faire des compromis, de savoir ce qui nous convient à nous-mêmes. Et surtout, le plus important, c'est d'être entouré de personnes qui sont bienveillantes et encourageantes. Donc moi, je me suis fait un programme qui est très simple, c'est-à-dire que j'étudie un module par semaine, donc il y en a 25 au total pour la première année. En gros, j'ai gardé mon emploi comme je l'ai dit, donc quand je rentre du travail, je fais 45 minutes de sport pour couper avec le travail et me booster. Et puis après, j'étudie 2 soirées en fait vraiment pour l'école en fait, pour mes études. Et dans le week-end, je prends une journée. Et bien évidemment, tout ça, ça comprend la compréhension des cours, le fichage, l'apprentissage, etc. Et également en fait un QCM parce qu'à chaque module, il y a un QCM en ligne. Avant de dormir, ce que je fais, c'est que je lis soit mes cours ou alors les livres qui sont demandés de la liste parce que ça fait partie de l'apprentissage. Et quand j'ai le temps, je travaille sur mes réseaux sociaux. Ça, c'est un peu plus compliqué, je vais pas vous mentir. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, j'adore ce que je fais sur les réseaux sociaux, donc j'aime prendre du temps. Là, par exemple, je prends du temps pour vous filmer cette vidéo. Mais par contre, en fait, mis à part échanger avec vous, je n'ai pas d'obligation parce que ce n'est pas un travail, c'est vraiment une deuxième passion en fait que je mets sur le côté, mais je sais qu'elle est utile également. Et c'est vrai que j'ai eu tendance à me mettre énormément la pression au début, surtout en début octobre, où je me suis rendu compte que j'étais fatiguée et j'étais stressée. Donc en plus, ça tombait bien parce que j'avais fait une vidéo sur la cohérence cardiaque et donc je me suis remise un petit peu au fur et à mesure sur la cohérence cardiaque parce que j'avais besoin de gérer mon stress. Donc c'est vrai que pour moi, c'était une période qui était assez stressante et d'ailleurs, comme quoi, j'ai la connaissance des mécanismes du stress, je sais très bien comment ça fonctionne et même moi, j'ai failli retomber dedans entre guillemets. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé la formation, j'ai commencé à avoir des difficultés à dormir, j'ai commencé à avoir des aftes et pour moi, c'est une preuve que je suis stressée, mais je commençais quand même à continuer à pousser mon corps, c'est-à-dire à étudier parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on est passionné, on peut aussi avoir tendance à oublier qu'il faut se reposer parce qu'on est tellement passionné par ce qu'on fait qu'on en oublie, qu'on se fatigue un petit peu. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, vraiment au tout début de ma formation. Donc c'est là où je me suis dit, bon Anaïs, freine, qu'est-ce que tu peux faire, comment tu peux appréhender les choses? Et en fait, j'ai décidé de me mettre moins la pression et surtout de vraiment apprécier ce que je fais. Et ce moment présent que je suis en train de passer, d'ici 2 ans, il n'aura plus lieu parce qu'en fait, j'aurai fini ma formation, donc je profite vraiment de tous ces moments-là. Au final, en fait, c'est vraiment qu'une question d'organisation, c'est-à-dire que si je finis un module plus tôt, ça me donnera un peu plus de temps. Si je sais que j'ai un événement social, un anniversaire ou quelque chose comme ça, eh bien, je vais étudier plus en début de semaine pour pouvoir être sûre de répondre présente. Et le plus important, c'est que je communique avec mon entourage. Donc, c'est-à-dire que quand je leur dis je suis occupée, je ne peux pas, ils savent très bien que je ne peux pas ne veut pas dire je ne veux pas. Et en fait, ils me soutiennent là-dedans, donc ils ont juste trop hâte pour moi que je valide ma certification et ils sont heureux pour moi, donc de là, j'ai énormément de chance. Et surtout, je ne suis absolument pas frustrée parce qu'en fait, cette formation, elle m'apporte du bonheur et un bien-être au quotidien. Je vais vraiment pas vous mentir. J'ai enfin trouvé quelque chose que j'aime. Surtout, au final, je me suis rendu compte que je suis tout simplement passionnée par ce que je fais et ce que j'apprends. Et je ne sais vraiment pas de quoi l'avenir se verra fait. Ça se trouve, je ne serai plus dans la naturopathie. Ça se trouve, je ferai autre chose. Je ne sais pas. Je ne peux pas prédire l'avenir. Mais en tout cas, je suis très contente de pouvoir donner de la place à cette discipline dans ma vie et surtout d'apprendre à mieux me connaître physiquement et mentalement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je me suis rendu compte en commençant cette formation qu'il y avait des choses où je me disais « Ah bah tiens, c'est pour ça que je fais ci ou c'est pour ça que je fais ça. » C'est juste que j'apprends vraiment à me connaître en fait et c'est juste fou en fait. Donc au final, en plus d'aimer ce que je fais, j'apprends à me connaître et en fait, comme on le dit souvent, le plus important, c'est aussi de trouver ce qu'on aime et qui on est et j'ai l'impression qu'en fait, cette voie, elle me permet de faire ça. Donc, je suis trop contente en fait. Donc voilà, je pense avoir fait le tour concernant la reprise de mes études en naturopathie. Si vous voulez suivre la suite de mes aventures, je vous invite à me suivre sur Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très vite.